Il est 8h30 ce matin lorsqu'Alexander De Croo tient un conseil des ministres restreint. Voilà 6 jours que l'Ukraine subit l'offensive russe. Ce midi, le Premier ministre a salué la solidarité européenne et belge envers l'Ukraine. On a malheureusement, je pense tous, dû voir les jours passés des images déchirantes d'une destruction d'un pays, de violences complètement aveugles contre un pays qui est un pays innocent, qui est un pays libre. En plus de sanctions économiques et financières prises ce week-end en concertation avec les partenaires européens et outre-Atlantique, la Belgique livre des armes et du carburant à l'Ukraine. Pour la première fois, 300 soldats seront également déployés en Roumanie. Ce sont 300 militaires qui vont partir dans les prochains jours avec des éléments logistiques et la composante médicale qui auront une mission de protection et de dissuasion à l'intérieur des frontières de l'OTAN. Autre point évoqué ce midi, l'accueil de réfugiés ukrainiens. À Bruxelles, ils seront pris en charge à l'hôpital Jules Bordet. Ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que chaque personne qui arrive à Bruxelles soit d'abord registrée. Il faut savoir que ces personnes-là vont recevoir un titre de séjour, ne passent pas par la procédure de fait d'asile et donc en soi ne seront pas des demandeurs d'asile. Ces personnes ne vont donc pas au petit château, mais doivent aller se registrer à l'Institut Jules Bordet. De là, ces personnes resteront là pendant quelques jours pour ensuite être dispatchées vers les communes. Pour trouver des logements temporaires, le secrétaire d'État à l'asile et la migration vient de lancer un hashtag Place Dispo. Qui permet donc aux communes de faire savoir quelle est leur capacité de pouvoir accueillir des personnes dans des structures collectives, des centres sportifs par exemple, où on pourrait accueillir dans une période temporaire des personnes en attendant qu'ils trouvent un logement définitif. Tout Bruxellois voulant offrir un abri temporaire aux réfugiés ukrainiens peut d'ores et déjà le signaler auprès de leur commune.